Juste un mot encore sur les repères avant de continuer. Donc je rappelle que normalement ce sont des repères annotatifs. Donc là je suis par exemple au 30e, y compris mes cotes sont également annotatives. Donc si je passe au 10e, voilà. AutoCAD calcule la taille des éléments. 50e, paf. Voilà. On est au 30e, voire au 25e, plus raisonnable. Pour les numéros de points, donc première chose à faire, numéro de départ. Tac. Donc en bas, numéro de départ des points de perçage, 1. L'incrément sous-entendu, plus 1. Numéro de points, et puis hop, c'est parti. On va placer ici, tac, et tac. Et admettons, pour la découpe. Les points, pareil, annotatif. Donc j'utilise assez couramment ce système, c'est pratique dès qu'on change d'échelle. Vous avez vu tout à l'heure, paf, bon voilà, c'est pas terrible. 10e, c'est déjà nettement mieux. On va revenir au 25e, c'était bien. Voilà. Donc on place nos points, tac, tac, tac. Alors idéalement, quand on travaille avec un système comme ça, il faudrait raisonnablement placer la pièce au 0, 0, éventuellement. Donc parce qu'effectivement, si on vérifie, donc au coin de la pièce ici, je suis à 2000 et des poussières. Si vous regardez en bas les coordonnées, donc en X, 2479. Si je prends le point 2, je l'édite. On va fermer tout ça dans les propriétés, comme ça on a les coordonnées. Voilà. Donc XY, le point reprend ses valeurs ici, ici. Alors il est possible aussi de jouer sur le SCU. Donc par exemple ici, l'origine. Je vais placer l'origine de mon SCU au coin en haut. Voilà. Et je vais placer un point au milieu. Paf. Voilà. Donc entre-temps j'ai effacé un point, donc on passe au 6. C'est pas grave. Éventuellement on peut l'éditer. C'est pas le 6, c'est le 5. Donc là il n'y a rien de figé. Ce sont des attributs standards. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus qu'à passer à la création du tableau de points de perçage. Je sélectionne ma pièce avec tous les points qui m'intéressent. Ok, on va chercher Excel et toujours la petite image. Clac, mon tableau est créé. Donc ce qu'on retrouve ici, ce sont les attributs. Donc c'est ce qui est inscrit au niveau des attributs. Donc du coup, si entre-temps on change l'origine 0, tout est faux, quoi. Là aussi, il ne faut pas improviser. C'est quelque chose qui va rester figé. Donc au niveau du tableau, donc vous remarquerez des colonnes qui sont masquées. On va afficher tout ça, voilà. Et là on a les coordonnées réelles XY par rapport au système général. Malheureusement, voilà. C'est-à-dire cette origine 0, 0. Donc idéalement, il faudrait, comme je vous l'ai dit au départ, on va faire un peu le ménage, placer notre pièce au 0, 0. Voilà. Et partir de là. Donc généralement les mécanos qui ont l'habitude, c'est ce qu'ils font d'entrée, quoi. Alors bien sûr, comme il n'y a pas de lien, du coup, mes points sont faux. Donc là aussi, ça ne s'improvise pas. Par contre, on peut dans ce cas-là détourner le tableau. Je vais juste tout fermer. Je relance. Donc là, du coup, les attributs sont faux. Par contre, si je reprends
affiché, voilà, les coordonnées ici, elles seront justes. Donc il y a moyen de retravailler ce fichier sans aucun problème. Et là on a bien 500 000. Donc là c'est vraiment les coordonnées XY, c'est dynamique. Voilà, donc là on a fait un peu le tour de ces outils. Donc surtout n'hésitez pas à me faire des remarques, à remonter un petit peu éventuellement vos propres idées de développement éventuels. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.